rappeler l'économie collaborative, production de proximité. Donc, pour vous présenter brièvement le déroulement de comment ça va se passer. Alors, présentation rapide du projet, les objectifs, les déterminants, donc les leviers et les freins, un exemple concret, et ensuite la mise en application. Donc, notre entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement une firme. Donc en fait, on a deux piliers. Ça va être une plateforme de mutualisation des déchets entre entreprises. Et le but de tout ça, en fait, c'est de transformer le déchet en source de richesse. Donc, pour vous présenter brièvement comment ça peut se passer, une certaine vision systémique, donc, il va y avoir plusieurs acteurs, on va dire. Donc, tout d'abord, les partenaires. Donc, les partenaires, ça peut être donc, dans tout ce qui est l'état de la collectivité territoriale, des conseillers régionaux. Ensuite, la CCI, donc la Chambre de commerce, le CRMMA, donc la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, les entreprises privées et d'autres organismes comme l'Observatoire des déchets de Bretagne. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ces partenaires? Tout simplement des apports qu'ils soient en industrie, financiers ou tout simplement par leur image. Donc ces partenaires, nous, on va se baser sur la plateforme virtuelle en fait. Le rôle de cette plateforme, ça va être de mettre en relation les entreprises, donc les petits trucs verts, entre elles pour savoir quelle est la demande et l'offre sur les déchets non utilisés. Par exemple, une entreprise qui est totalement sur la gauche, qui va dire je peux offrir tel type de déchets, l'entreprise de dessous va voir quel déchet elle pourra réutiliser et ils vont mutualiser ces échanges. Donc ça sera vraiment un réseau d'entreprises collaboratif. Ensuite, si jamais une entreprise n'utilise pas ces déchets, ceci peut permettre d'avoir une certaine anticipation sur les zones d'entreprise et de créer dans ce cas-là une entreprise qui pourra réutiliser ces mêmes déchets non utilisés. Donc c'est aussi une de ces finalités. Donc je vais passer la parole pour les objectifs. Alors concernant les objectifs, on peut voir qu'ils sont multiples et on peut les voir à différents niveaux. Donc dans un premier temps, les entreprises. Donc les entreprises qui vont émettre ces déchets, ils vont réduire leur coût de traitement des déchets. Donc forcément, ça va être pris en compte dans l'entreprise. Ensuite, les entreprises qui vont récupérer ces déchets, donc qui les voient comme une source de richesse, vont réduire le coût des matières premières. Bien sûr, ce sera moins cher d'acheter les déchets des uns plutôt que les vraies matières premières d'un fabricant. Donc ensuite, l'amélioration de l'image de la marque des entreprises, ça peut rentrer en compte aussi. Au niveau de l'État, réduction des coûts des infrastructures de gestion des déchets. C'est vrai que la commune aussi dépense des sous pour gérer les déchets, donc ça réduira les coûts, donc là aussi c'est un atout pour l'État. Ensuite, ça va attirer des entreprises parce qu'elles vont savoir qu'elles vont pouvoir gagner des sous sur leurs déchets, ça va donc créer de l'emploi, et ensuite, normalement, ça créera un tissu économique fort. Donc d'un point de vue de l'environnement, bien sûr, il y aura un impact, ce qui sera encore de la réduction de l'impact des déchets sur l'environnement et afin d'imprégner une culture éco-responsable. Donc on a vu aussi que ça pouvait améliorer le dialogue social entre les entreprises et créer vraiment, encore une fois, un tissu économique fort. Donc là, on s'est intéressé aux leviers et aux freins que représente le projet. Donc au niveau des leviers, on a vu que pour pouvoir mettre en place ce type de projet, il faut avoir un fort attachement à la BZH attitude. Donc il faut quand même avoir des valeurs bretonnes assez fortes. On peut également utiliser le réseau produit en Bretagne, dont on vous a parlé hier. Il y a également des subventions possibles qui peuvent exister. Il faut aussi avoir conscience que les déchets en Bretagne, ça représente 1 600 000 tonnes par an. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Et du coup, il faut aussi avoir conscience que la Bretagne est quand même assez dynamique au niveau de l'emploi, donc ça boosterait ceci encore plus. Il y a un tissu industriel très important et bien sûr, on a aussi cherché des exemples de tels projets qui avaient marché dans le passé. Donc on a trouvé Kalundborg au Danemark. Qui a marqué le Danemark. Et du coup, au niveau des freins, on a quand même pensé que ça créait une grosse dépendance inter-entreprise, que ça se mettrait les entreprises en concurrence avec des entreprises comme Veolia qui s'occupent déjà de la gestion des déchets, les méconnaissances du système sur le marché, et bien sûr les infrastructures à mettre en place, que ça ne va pas être évident. Et il y a une réglementation très stricte préexistante dont il va falloir tenir compte. Et bien sûr, ça va demander une réadaptation totale du mode organisationnel. Moi, pour vous montrer que c'est possible, je vais vous présenter l'exemple de la symbiose industrielle de Kalundborg, qui est au Danemark.
Donc comment est-ce que tout ça a commencé? Ça a commencé avec les 2-3 premières entreprises qu'il y avait, donc la raffinerie et la centrale thermique. Donc la raffinerie avait des besoins très importants en eau pour rafraîchir ses process. Et donc ils ont demandé à la collectivité locale d'avoir une disponibilité dans le lac d'à côté. Donc la collectivité leur a donné accès à cette eau. Et en échange, ils devaient donner l'eau chaude qu'ils produisaient à la centrale thermique qui, elle, pouvait utiliser pour réchauffer ses process. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a une cinquantaine de contrats qui se sont formés entre les différentes entreprises afin de réutiliser, donc que ce soit l'eau, on voit les boues, les cendres, enfin tout type de déchets. Et un des meilleurs exemples, c'est justement la centrale thermique qui produit des tonnes et des tonnes de gypse tous les ans, qui ne sait pas quoi en faire. Et elle était obligée de payer des entreprises pour retraiter ces déchets. Donc ça lui coûtait très cher. Et de l'autre côté, donc, il y a une fabrique de panneaux de plâtre qui avait des forts besoins en gypse et qui allait les acheter en Espagne. Donc ça leur coûtait très très cher. Donc ils ont fait un partenariat. Donc la centrale, du coup, ça lui permet de gagner de l'argent à la place d'en perdre. Et pour la fabrique de panneaux, ça lui permet d'éviter des coûts inutiles. Donc il y a d'autres exemples après qui ont été lancés sur ce même modèle, sauf que ces exemples n'ont jamais réussi à vraiment attacher, à fonctionner. Et donc ils ont cherché à savoir pourquoi est-ce que cet exemple à Kalundborg a fonctionné. Et en fait ils se sont rendus compte que c'était assez idiot. C'est juste par le fait que les différents responsables d'entreprise faisaient partie d'un même club, le club de gentlemen, le Rotary Club. Et donc c'est un des forts leviers sur lesquels on va devoir travailler sur ce projet. Et justement, concernant la mise en application de ce projet, en termes de financement, on peut demander des subventions ou faire appel à des mécénats. Et pourquoi pas à terme, puisqu'il suffit de monter une plateforme donc, pour mettre en relation les entreprises, proposer des cotisations pour faire partir de ce réseau, mais seulement sur le long terme. En termes d'organisation, on propose une étude d'implantation pour la phase de test, ainsi que la création d'une plateforme internet, comme je venais de le dire, pour informer l'offre et la demande, et pour justement mettre en confiance les entreprises sur la fiabilité des ressources et des déchets, pardon, j'ai fait un lapsus, des nouvelles ressources que les entreprises peuvent avoir. Une campagne de communication aussi pour faire parler de ce site-là, et notamment expliquer la démarche et les valeurs qui sont imprégnées, et dans la même mettre en place des séminaires justement dans la même perspective de sensibilisation et de réflexion économique et écologique. Et donc notamment pour fidéliser après et pourquoi pas mettre en exergue ce genre de pratique. Et sur les moyens d'action, donc on pourrait dynamiser le réseau en faisant des buffets, des activités sportives, et utiliser donc justement ces phénomènes de marketing sur la communication engageante, gagnant-gagnant et attribution au projet. Et communiquer donc sur la philosophie du projet, avec une création de charte comme je disais. Et pour aller un peu plus loin, si on devait justement se dire que ce projet, qu'est-ce qu'il pourrait donner, donc ça serait un système d'économie collaborative à exploiter à l'international, puisque si ça fonctionne ici dans une région, ça pourrait marcher avec un nouveau réseau à l'international. On pourrait également penser à créer des entreprises vertes, donc à zéro déchet, et pourquoi pas se diversifier dans d'autres secteurs tels que la restauration, ça fait assez polémique sur certains domaines. Mais comme l'a dit Alexis tout à l'heure, concernant donc l'objectif principal de ceci, c'est que si les personnes ne donnent pas de soi et ne communiquent pas, ne font pas des activités, que ce soit du sport ou autre chose, ou pourquoi pas faire du barbecue, j'en sais rien, c'est vraiment, il faut que ça soit vraiment engageant, parce que sans les personnes, même si le projet est intéressant et valorisant, ça ne pourra pas fonctionner.
ben, en tout cas, merci bien.